La France et l'Union européenne consomment plus de betteraves et de sucre qu'elles n'en produisent. Et pourtant, dans mes reportages, j'ai vu que la betterave, elle est très loin d'être prête face à l'urgence environnementale et climatique. Et bien ici, je rends visite à Clément et à Hugo, qui sur une ferme expérimentale font partie de ceux qui veulent prouver le contraire. En tout cas, chez toi, je vois beaucoup de choses, mais pour le moment, j'ai pas vu de betterave. Ça va venir. La betterave, c'est seulement un quart des surfaces cultivées sur la ferme. On laisse cette zone un petit peu tampon, un peu sauvage. Qu'est-ce que tu sèmes? On a un mélange multi-espèces de fleurs. Donc on a différents trèfles, on a de la facélie, de la vesse, de la bourrache. Donc c'est vraiment un mélange dont le but est de faire de la fleur et de créer un bol alimentaire pour les pollinisateurs. Et tu fais plus que les 5% de surface d'intérêt écologique que demande l'Union européenne? On a 5% de surface agroécologique Okay. sur la ferme, entre les bandes fleuries, les surfaces non productives et les haies qui sont implantées en intraparcellaire. La betterave, elle est quand même particulièrement sensible à la sécheresse, particulièrement sensible aux ravageurs, d'autant plus depuis l'interdiction des néonicotinoïdes, à la pression fongique, à la pression adventice. D'un point de vue agronomique, c'est une tête d'assolement. Elle Ouais. est capable l'été d'être très résiliente face à la chaleur. Parce qu'elle Même couvre si- le sol en été, c'est ça? Elle couvre le sol et sa racine qui est très profonde, qui peut descendre relativement profond, sa racine pivotante, elle est capable d'aller puiser de l'eau en profondeur. Sur la ferme de la sucrerie, depuis plus de 50 ans, 80 ans, il y avait des betteraves dans une rotation très très courte. Ouais. On pouvait retrouver des betteraves quasiment tous les 2, tous les 3 ans. Donc on souffre encore aujourd'hui de cette récurrence de betteraves dans notre assolement, dans notre rotation. Mais on met en place tout un ensemble de pratiques qui permettent d'effacer et de repartir sur une nouvelle page. Clément gère la ferme expérimentale d'un des leaders français, Saint-Louis Sucre. Avec ses collègues, il teste aussi un robot qui désherbe sans produits chimiques. Salut Hugo! Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, il est en mise à jour, En mise à jour, comme un smartphone, comme un smartphone, tout à fait. et ça tombe sur nous aujourd'hui. Ça tombe sur nous aujourd'hui. Et tu sais combien de temps ça va durer? On attend. Souvent, on est à peu près pour 2-3 heures, au maximum 2 jours. On croise les doigts pour que ce soit réglé d'ici la fin de la vidéo, pour vous montrer. Ouais, j'ai envie de le voir quand même, Clément. Bah, j'imagine. Allez, on rentre dans la févrole. C'est la jungle. C'est un peu le but recherché, hein. Faut pas qu'il y ait d'adventices. C'est ça. Plus la plante va couvrir un maximum le sol, va occulter la lumière sur le sol, moins d'adventices vont pousser. Hop. Donc Oh. voilà ce qu'on recherche. C'est une structure qui est très bien aérée par les racines. Et là, on voit toutes les nodosités de la légumineuse. Dans ces petits nœuds, les plantes légumineuses, comme la févrole, mais aussi la lentille ou le soja, accueillent des bactéries qui fixent l'azote de l'air et le rendent disponible dans le sol pour la culture suivante. Faut bien se dire que la févrole, souvent en France, on la donne en tant que nourriture, qu'aliment pour les animaux. Dans d'autres pays, comme en Afrique du Nord, c'est les humains qui les mangent. Et ça fait longtemps qu'on les mange plus en France, mais bientôt on va pouvoir de nouveau les manger. On va faire de la farine, globalement, et extraire la protéine qui nous intéresse. Donc les févroles contiennent des protéines que nous, on va extraire et qui va être utilisée. Et aller par exemple dans des viandes véganes, des choses comme ça. Donc ça veut dire que bientôt on pourra enfin manger de la févrole en France. On l'espère. Riche de l'expérience sur les févroles, Clément a mis en place un essai et implanté des légumineuses juste avant les betteraves. Il veut arriver à remplacer au moins une partie de l'engrais de synthèse, dont les émissions de gaz à effet de serre pèsent lourd dans le bilan carbone. J'imagine que si tu diminues les apports d'engrais de synthèse, il y a un risque de baisse de rendement. Non, puisque l'objectif, c'est que les couverts d'interculture mobilisent un maximum d'azote restituable pour la culture suivante. Donc que les légumineuses apportent suffisamment d'azote, autant d'azote que l'engrais de synthèse. Même voire plus. Et par exemple, sur la ferme, sur l'essai que nous avons mené, la modalité la plus performante a restitué 90 unités d'azote organique liées au couvert d'interculture et nous avons apporté uniquement que 30 unités en azote minéral. Et on va mesurer le rendement de chaque modalité et l'objectif c'est de voir s'il y a une différence ou non de rendement avec la même dose équivalente d'azote apportée. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est la racine. Hein. C'est ça tout à fait. Donc en fait, au fur et à mesure de l'année, la racine de la betterave va grossir pour constituer ses réserves pour l'hiver. Et ça va être le puits de sucre. Le puits de sucre, tout à fait. Je regarde si je vois des pucerons. Non, on dirait pas qu'il y en a un. Vous en avez beaucoup cette année? C'est très difficile de percevoir les pucerons. Et vous les comptez? Oui, tout à fait, oui. Dans chaque placette, on va prélever 10 betteraves et on va compter le nombre de pucerons. On commence par regarder
l'intérieur des feuilles, l'extérieur, tout doucement, puisque lorsqu'on fait des à-coups, on peut bousculer les pucerons qui peuvent tomber au sol. Et puis après, une à une, on prend les feuilles et on les déroule. On regarde intérieur, extérieur, et on déroule les feuilles émergentes également. On n'en voit pas là. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Bon, bah, bonne nouvelle. Est-ce que tu crois qu'on pourrait appeler Hugo pour voir si le Farm Droid a fait sa mise à jour? Ouais, complètement. Ouais. Alors, Va-t-il fonctionner? Miracle, la mise à jour est faite. tu crois? Tu vas juste appuyer sur le petit Ici carré vert, ici. On entend le petit bip. On va se reculer d'un petit mètre. Ah parce oui, que le d'accord, robot c'est parti. Ok. va manœuvrer. Donc le robot va manœuvrer, va Génial. retrouver l'endroit où il a semé via le GPS et après se mettre à désherber. C'est une parcelle qui a été semée avec le Farm Droid, c'est ça? Tout à fait. Le robot est obligé de semer la parcelle pour pouvoir désherber, puisqu'il va placer un point GPS sur chaque betterave pour qu'il puisse désherber autour. C'est lourd comme machine? Ça, c'est une machine qui fait moins de la tonne. On essaye d'aller au plus proche avec le couteau, mais avec ce type d'outil, en tout cas dans sa configuration actuelle, on peut désherber, on va dire, jusqu'à 3-4 mm de la betterave. Mais une mauvaise herbe n'est pas bête, Ouais. on va se mettre là où on ne la détruit pas. Donc on peut voir ici le chardon qui est à très grande proximité de la betterave, environ 5 mm. On est vraiment à la limite, le couteau va s'arrêter de scalper à peu près ici, Ouais. pour ne pas couper la betterave. Et ce Et- chardon-là, il a été coupé. Et ce chardon-là a été coupé Mais sans la racine? sans la racine, donc possiblement il va pouvoir repousser. Ouais. Mais c'est aussi des travails d'épuisement parce que le robot va passer toutes les semaines. Ah oui, c'est ça. Ouais, le Donc robot, le- il passe hyper souvent, quoi. Par rapport à un désherbant chimique, c'est quoi l'efficacité du robot? Tu sais? Par rapport à un désherbant chimique, on est très efficace mais toujours moins efficace. On est autour de 90% d'efficacité sur ce type de technologie. Un désherbage chimique, on sera au-dessus des 90%. C'est une efficacité qu'on peut accepter déjà quand même à ce niveau-là, non? C'est une efficacité qui est acceptable selon les niveaux de pression. Une parcelle qui peut être très infestée en adventice peut représenter une perte de rendement de 10 à 20%. Nous, sur les essais Farm Droid, pour l'instant, on n'a pas eu ce cas-là. Ouais. On est sur des infestations adventices qui sont très faibles. On retournera voir le Farm Droid à la fin de la journée. Et en attendant, on continue le tour de plaine des initiatives agroécologiques. Des abeilles en renfort pour les pollinisateurs. Et près du cours d'eau qui traverse la ferme, Clément et Hugo ont choisi une plante qui n'a besoin ni d'engrais ni de pesticides pour pousser. Le miscanthus. Allez, on joue aux aventuriers? C'est parti. Cette herbe à éléphant est une vivace qu'on fauche une fois par an pour produire de l'énergie. Le reste du temps, il n'y a presque rien à faire. Qui est implanté de part et d'autre de la Bombe, qui est une rivière qui traverse la ferme. Et on en a de 50 mètres de chaque côté pour préserver la ressource en eau et servir de tampon naturel, biologique. Allez, on continue jusqu'aux betteraves. L'objectif, c'est de présenter des résultats pour inspirer les producteurs et les productrices qui veulent faire de la betterave une culture plus respectueuse de l'environnement, tout en maintenant leur productivité. Et le moment est venu de voir les résultats de la parcelle désherbée à l'aide du Farm Droid. C'est vraiment nickel, hein. On voit bien la trace de la lame du couteau. Sur cette zone, le robot a désherbé vraiment très bien. Ouais. C'est vraiment un désherbage de précision millimétrique. Donc je récapitule, tu utilises moins de pesticides de synthèse, tu fais du non-labour, tu mets des légumineuses entre des cultures de betteraves pour apporter de l'azote. Maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez plutôt les scientifiques qui disent qu'il ne faudrait plus faire autant de betteraves en France, en Europe, ou plutôt ceux qui disent on est encore très loin de pouvoir s'en passer parce qu'on en a besoin pour manger, pour avoir du carburant, pour avoir des cosmétiques? Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez et j'aimerais bien savoir, Clément, ce que tu penses. Où tu places le curseur, toi, à horizon de 50-60 ans, entre les deux tendances? Honnêtement, on est quand même dans un territoire fertile où la betterave est une culture qui s'adapte très bien sur cette zone. Donc c'est vraiment une évolution de système qu'il faut faire fonctionner et on y arrivera. On se rend compte aussi avec les pressions phytosanitaires, les pressions de maladies, etc. Il y a également un très grand nombre de leviers agronomiques qu'il va falloir appliquer et qu'il va falloir développer. Donc justement, c'est le but de cette ferme expérimentale pour répondre aux enjeux de demain. Donc non, il faut continuer et il faut croire en l'évolution agronomique. Malgré des conditions météo difficiles, des pluies records et peu d'ensoleillement, la ferme expérimentale des Trépagny a obtenu des rendements satisfaisants en 2024, y compris en céréales,
avec 80 quintaux par hectare en blé par exemple. Et la févrole a particulièrement bien performé. Clément y voit un signe que les mesures pour le sol et la biodiversité peuvent faire la différence. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si la démarche de découvrir une multitude d'approches agroécologiques vous plaît. On est tous terriens. Restez curieux.